Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Acclame un peu sa présence. Merci Jésus. Alors, nous sommes toujours en train de parler de la prière. Dis un peu la prière. La prière efficace. Pourquoi nous nous avons commencé depuis un temps à parler de la prière? Parce que cela vient dans une suite logique. Nous sommes dans notre thème annuel, la grâce et son impact. Et nous sommes arrivés à un moment où il fallait que nous puissions comprendre que la grâce est issue d'un sacrifice. Et parlant des sacrifices, le Seigneur a voulu qu'il nous révèle, que nous puissions comprendre le mystère des autels. Alléluia. Parce que la grâce n'est pas gratuite. Il y a toujours un sacrifice qui a déclenché la grâce. Et l'Église, nous bénéficions de la grâce à cause de ce que Jésus a fait à la croix, du sacrifice expiatoire qui a ouvert la saison de quoi? De la grâce. Dis un peu la grâce. Alors, parlant des autels, c'est là maintenant nous avons abordé le point de la prière. La prière intervient pour consolider, rendre encore plus fort notre autel sur cette terre avec le Seigneur. Et l'autel par excellence, c'est Golgotha. Dis un peu Golgotha. J'aimerais qu'on enseigne ensemble. Alors, nous ne pouvons pas être des chrétiens qui ignoraient le secret ou la prière. Parce que Jésus, lorsque les disciples lui ont demandé, Maître, enseigne-nous comment prier. Vu que Jésus a vu que c'était une question très pertinente, Jésus leur a dit, écoutez, asseyez-vous, soyez là, voici comment vous allez prier. Jésus a commencé à leur enseigner la prière qu'on appelle communément Notre Père. C'est tout un protocole. Le livre de Jacques, il dit que vous priez mal. Effectivement, nous pouvons prier, mais si nous ne prions pas bien, on n'aura jamais de résultats. Et c'est là que nous avons commencé à étudier par rapport à la prière efficace. Nous avons donné 5 exigences, dis un peu exigences, d'une prière efficace. Je ne vais pas revenir là-dessous parce que c'est tout un enseignement. 5 exigences. Et après les 5 exigences, le dimanche passé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 5 quoi? De la prière. Ah voilà, il y a des bons élèves. 5 ennemis. Donc le chiffre 5, je sens dans mon esprit que c'est un chiffre qui va délivrer quelqu'un. Alléluia. 5 ennemis de la vie de prière. Ici, pour ouvrir une parenthèse, j'étais surpris, les enfants, la jeunesse hier. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les enfants. Le junior, la jeunesse, hier, ont exploité dans leur thème le même sujet. Alléluia. J'aimerais que nos enfants emboîtent les pas, puissent suivre les pas. Parfois, nous enseignons ce que nous enseignons, même s'ils ne comprennent pas, mais s'ils prennent ce que nous enseignons, ils essaient d'exploiter entre eux, je pense que ça pourrait les aider. Alléluia. Bravo les enfants, bravo les jeunes gens. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? En plus de cela, c'est des évangélistes. Ils ont évangélisé, continuez à évangéliser tout autour de vous, que tous vos amis, les collègues de classe, amenez-les au Seigneur. Et vous allez voir ce que Dieu fera de vous dans le temps qui vient. Alors, aujourd'hui, ce matin, je voudrais qu'on partage encore un sous-thème intitulé « 5 missions de la prière efficace ».
5 missions. La prière a 5 missions. Donc le chiffre 5 va nous servir encore ce matin pour pouvoir recevoir la révélation par rapport à la prière. En introduisant ces thèmes sur la prière, nous avons défini la prière comme étant une conversation entre des esprits, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Nous avons dit que la prière est le moyen que Dieu a disposé pour l'homme de communiquer avec lui. Alléluia. Nous avons expliqué que lorsque Dieu a créé l'homme, donc Adam et Ève, il venait chaque soir dîner avec eux. C'est-à-dire, quand Ève préparait, il préparait en fonction de 3 bouches. Alléluia. Donc, quand elle préparait, elle savait que Dieu allait venir au soir. La Bible dit que chaque soir, Dieu venait et les rencontrait, il parlait, il discutait, il rigolait. Jusqu'au jour où le péché est entré. C'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. Le diable est jaloux de l'homme, est entré dans les jardins pour séduire et obtenir ce qu'il voulait obtenir, éloigner l'homme de Dieu. Depuis lors, quand il y a eu chute, l'homme a connu la chute, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. La preuve, c'est que Dieu vient dire, il pose la question, Adam, où es-tu? Cela montrait clairement qu'il n'y avait plus de relation. L'homme et Dieu étaient séparés. Dieu ne savait plus où était l'homme. Alléluia. Adam, où es-tu? Et Adam vient. Donc, il y a une séparation. Alors, dans cette crise, dans cette situation, Dieu a mis en place un moyen. Bon, j'aimerais un peu être encore plus actuel. Il a mis un GSM en place pour que l'homme puisse le téléphoner. Alléluia. C'est cela la prière. La prière, c'est un moyen de communication avec Dieu. Et c'est là que j'avais souligné. Un chrétien qui ne prie pas, ces chrétiens-là s'exposent au danger. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière soutenue, efficace, ne pourra jamais aller loin. Parce que Dieu a donné cet outil. C'est un peu quand vous êtes chez vous à la maison, vous êtes assis, vous n'avez pas besoin de vous téléphoner. Nous sommes en face, je n'ai pas besoin d'utiliser mon GSM. Mais une fois que l'autre est dans une autre ville ou au travail, loin, le téléphone devient utile. Alléluia. Et c'est ça la prière. Dieu étant éloigné de l'homme, séparé, le seul moyen et unique moyen, irremplaçable, c'est la prière. Alléluia. On ne peut jamais remplacer la prière avec quelque chose d'autre. Ce n'est pas possible. C'est ça même le grand combat que nous avons. Nous avons parlé des ennemis de la prière. Le diable s'arrange toujours pour te distraire, pour que tu ne puisses pas prier. Même lorsque tu décides, je veux prier à 18h, je vais me mettre en prière. À 18h moins 5, le diable se pointe pour te rappeler que tu as oublié quelque chose à acheter au Colruyt. Le diable vient te rappeler, tu n'as pas téléphoné ta maman. Le diable vient te rappeler que tu as une tâche à faire. Ou il t'amène carrément, au lieu de lire la Bible que tu as, l'application que tu as sur ton téléphone, il tourne ton attention vers les réseaux sociaux. Et te voilà en train de regarder, et te voilà en train d'exploiter les Facebook et autres. Jusqu'à ce que
tu te retrouves déjà fatigué, épuisé de la journée et tu n'as plus prié. Alléluia. Bon, ce n'est pas ton cas. Moi, je sais que toi, quand tu dis prier, tu ne t'amuses pas. Mais les autres, nous autres, alléluia, il y a ce combat qui est permanent. Tu as envie de prier, de jeûner, il y a toujours quelque chose qui vient pour justement t'aider à ne pas prier. Mais ce matin, tous les 5 ennemis de la prière sont neutralisés au nom de Jésus. Sont neutralisés au nom de... Alors, nous allons les neutraliser par la compréhension de la mission de la prière. Parce que la chose que tu n'as pas comprise, tu ne connais pas, tu n'en connais pas aussi la valeur. Et conséquemment, tu ne pourras pas l'utiliser. Ou même si tu l'utilises, ça sera d'une manière abusée. Et si tu as compris le bien fondé, bien-aimé, tu ne tomberas pas dans les pièges du diable. 5 missions de la prière efficace. Première mission, pour ceux qui notent, c'est pour le développement spirituel. Si nous prions, parce que spirituellement, nous devons nous développer. Nous devons augmenter des dimensions. Alléluia. C'est un peu l'exercice que nous faisons quand vous allez à l'école. L'école est faite de niveaux. Vous commencez en première primaire, deuxième, troisième. Vous terminez votre primaire, vous allez au secondaire. D'autres ont la chance d'aller jusqu'aux études supérieures. Alléluia. Et chaque jour, nous étudions, nous travaillons, nous comprenons des choses et cela nous permet de monter des niveaux. Les jours où tu dis, je n'ai plus envie de comprendre ou d'étudier, ton niveau s'arrête là. Alléluia. Si nous voulons monter dans la dimension spirituelle, la prière va nous aider à avancer avec Dieu. Et je prophétise qu'aujourd'hui, nous sommes en train de terminer l'année. Dans les jours qui viennent, on ne va plus te reconnaître. Aïe, aïe, aïe. Les jours qui viennent, on ne va plus te reconnaître parce que tu ne seras pas le peureux qu'on voit aujourd'hui ou le paresseux qu'on voit aujourd'hui. On verra en toi un intercesseur. On verra en toi un prédicateur. On verra en toi un serviteur de Dieu. On verra en toi une servante de Dieu. Lorsque tu te tiens, le ciel s'ouvre. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, je prophétise ce shift au nom de Jésus. Tu vas shifter au nom de... Ça me rappelle, bien-aimé, quand je suis venu au Seigneur, j'étais comme tout le monde. J'ai commencé à chercher Dieu, nous sommes en train de prier. Je me souviens un jour quand la puissance de Dieu commença à se manifester. Nous sommes allés prier dans une famille pour quelqu'un qui était malade, une dame malade. Nous arrivons avec un de mes cousins qui est aussi pasteur. On a commencé à prier au nom de Jésus. Les démons s'est manifestés. Moi-même, j'ai voulu fuir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui dit, non, c'est Dieu qui agit. Parce qu'on était habitués, bon, voir, prions, c'est calme. Mais ces jours-là, les esprits commençaient à se manifester. Je regardais à la porte pour partir. Alors, le Saint-Esprit me disait, restez là. On a prié jusqu'à ce que la dame était libérée, guérie. Alléluia. Alors, je commençais à dire, mais tiens, je suis revenu en arrière quand je me faisais baptiser. J'ai regardé les choses de Dieu trop étranges. Alors, le Seigneur m'a appris qu'au fur et à mesure, le niveau doit changer. Alléluia. Maintenant, un jour, je suis invité à aller intervenir dans une église.
C'était parmi les premières invitations où vous allez quelque part. Alors j'ai invité ma propre sœur qui vient juste avant moi. Qui est avant moi. Je viens juste après elle, pardon. Bien-aimé, j'arrive, j'étais bien préparé. La prédication commence parce qu'à l'époque, je prêchais que 5 minutes. Le reste, c'était la prière, guérison et prophétie. Ça s'arrête là. J'ai enseigné. Les services ont commencé. Ma propre sœur était, déjà quand je lançais l'invitation, je suis invité tel part. Ah, je vais venir, j'ai appris que tu sers Dieu. Parce qu'on a grandi ensemble, on a mangé ensemble, on a joué ensemble. Alors, déjà quand elle arrive dans cette église, l'église là où j'étais invité, toutes les femmes doivent être en foulard. Et elle arrive, elle était bien. Alors on lui dit, non, madame, prenez ces foulards, mettez sur votre tête. Quelle discussion à la porte. Quoi? C'est mon frère qui prêche, moi je ne peux pas mettre vos histoires. Elle avait cet orgueil-là. Bon, en fait, elle était fière, j'allais dire. Et jusqu'à ce qu'elle est quand même entrée. Elle était assise au fond. On n'a pas voulu qu'elle soit visible. On l'a mis tout au fond. Je commence à prêcher. 5 minutes, j'avais déjà fini. Les services ont commencé. Bien-aimé, j'ai jeté un coup d'œil tout au fond. Je voyais la tête de ma soeur. J'ai dit, élevez vos mains. Les services, bien-aimé, tout le monde était par terre. En fait, à l'époque là, on commençait à entrer dans le ministère. Pour que je sente que j'ai prêché, il faut que les démons crient. Alléluia. C'était ça. Il faut démontrer. Tu passes des moments, Seigneur, si tu ne te révèles pas, je ne sais pas. Effectivement, quand tu commences, les délivrances sont là. Alléluia. Bien-aimé, ma soeur était en train d'ouvrir les yeux comme ça, elle tremblait. Elle a eu sa délivrance. Quand elle est sortie, bien-aimé, c'est ce jour-là qu'elle a commencé à m'appeler pasteur. Pasteur. Alléluia. Je prophétise, bien-aimé, sur ta vie. Ta vie ne sera plus jamais comme on la voit aujourd'hui. Tu seras comme quelqu'un d'autre. On ne va plus te reconnaître. L'homme qu'on voit timide reçoit l'Esprit de Dieu. Reçois l'esprit de la prière. Toi qu'on trouve timide, aïe, 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 je prophétise au nom de... Développons-nous. La prière est là pour t'amener à te développer. Ceux qui ne prient pas aujourd'hui, vous serez surpris de voir ceux qui prient. Vous dépasser. Aller plus loin avec Dieu. Expérimenter des choses avec Dieu. Et c'est une fierté. Ceux-là qui m'avaient amené au Seigneur, ceux-là qui, je trouvais qu'ils étaient assez avancés dans des choses de Dieu à l'époque. Bien-aimé, 5 ans après, je les rencontre. Je les retrouvais qu'ils étaient des bébés. Il dit, mais toi ici, tu parlais en langue avant moi. Mais on te retrouve encore dans les mensonges, dans beaucoup de choses bizarres. En fait, si tu n'as pas décidé de te développer, tu ne vas pas te développer. Les enfants que nous voyons ici chanter, dans les jours qui viennent, 2 ans, c'est le minimum. 2 ans. Dieu va les utiliser d'une manière incroyable. Ces enfants se tiendront devant des foules et des multitudes annonçant Jésus. Vous allez dire, mais c'est ces jeunes frères ici, l'enfant de tel qui fait ça. Bien-aimé, même si tu dis l'enfant de tel, quand il est revêtu de l'onction, aïe, 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 ce n'est plus le même enfant que tu connais là. Ça devient quelqu'un d'autre. Au nom de... Ce matin, décide de te développer. Décide d'aller plus loin. Quand l'ennemi vient avec ses distractions, les ennemis de la prière, il faut les dénicher et avancer. La distraction viendra. Tu peux dire, ça c'est la distraction, je ne veux pas tomber dedans. Je prophétise ce changement au nom de Jésus. Changer de saison au nom de Jésus.
Si vous priez 5 minutes, recevez 30, 1 heure, 2 heures d'affilée. Au nom de... Bien-aimé, finis ce genre de prière à la micro-ondienne. Où tu te lèves le matin, tu as même oublié compris. Tu te souviens compris que tu es déjà dans le métro. Et là, tu dis, oh Seigneur, je n'ai pas prié aujourd'hui. Et tu fabriques une prière de 3 secondes. Seigneur, merci, protège ma famille. Au nom de Jésus, amen. Ces genres de prières, bien-aimés, ce ne sont pas des prières qui portent de fruits. C'est des prières à la va-vite. Le monde tourne maintenant à une grande vitesse, que tout s'est fait à la va-vite. Prends le temps de te développer. Lisons un peu Exode 24, le verset 13. J'aimerais que celui qui nous projette un peu qu'il soit rapide, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre. 5 missions de la prière. Exode 24 et 13. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Alléluia. Lorsque je vois la montagne de Dieu, toute montagne est faite pour quoi? Pour monter. Tu ne peux pas être un chrétien qui ne monte pas, qui ne se développe pas. Tu commences à prier 5 minutes. 6 mois après, on retrouve que même les 5 minutes, tu ne sais plus le faire. Regardez les systèmes qu'on a commencé de Zoom. Combien des gens me disent, non, pasteur, 1 heure, ça ne traîne plus. À peine qu'on est connecté, la prière est finie. J'ai compris que tu as grandi. Tu t'es développé. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas un enfant de Dieu plus que l'autre. Tout dépend de la manière dont toi, tu vas te développer. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Décide de te développer. Décide d'avancer. Parce que aller vers Dieu, c'est monter. Au fur et à mesure que tu montes, il y a un niveau. Et puis un deuxième niveau. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver au sommet. Au nom de... Deuxième mission. Deuxième mission. C'est de faire des requêtes. Dis un peu requêtes. Faire des requêtes et les demandes. La prière a pour mission de nous aider à formuler des requêtes, à demander. Des fois, nous souffrons pour rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas demandé. Alléluia. Matthieu 7, 7. Matthieu chapitre 7, 7 à 8. Demande à Dieu des choses que tu aimerais voir. Dis à Dieu, je te demande la réussite de mes enfants. Je te demande un emploi stable. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Alléluia. Réalise bien dans les domaines dans lesquels tu souffres. Regarde et très bien analyse. Regarde si tu as vraiment demandé quelque chose à Dieu. Alléluia. Demande un bon mariage à Dieu. Tout le monde peut se marier. Tout le monde peut entrer dans un lien de mariage. Mais tout le monde n'entre pas dans un mariage stable et heureux. Seuls ceux-là qui ont passé le temps à demander cette qualité à Dieu. Frère bien-aimé, toi qui te prépares pour le mariage, prends le temps de demander un bon mariage à Dieu. Alléluia. Un frère, ça c'est triste, serviteur de Dieu, il y a plus ou moins 7 à 8 ans que je l'ai rencontré. Alors il me raconte son histoire. Il dit, je viens d'Afrique. Je sers Dieu. Alors, je me suis décidé de me marier. Je me suis dit, bon, je ne vais pas aller dans la boîte de nuit, dans un café. Je vais à l'église. Alléluia. Le frère rentre à l'église, je ne sais pas quelle était cette église, mais c'est en Europe. Alléluia.
Mais ce n'est pas à Charleroi. Bon, même pas, ce n'est pas en Belgique parce qu'il venait de soit Pays-Bas ou France. Il entre là-bas. Il a trouvé une sœur qui parle en langue Rabakaria, Rabakaya Bababa. Alors, il a entendu les parler en langue. Il s'est dit, certainement, je vais épouser une intercesseuse. Alléluia. Le même jour qu'il est arrivé, tout. Sœur, je viens pour le mariage. Alors la sœur, il dit, Alléluia. Alors je vais couper, hein, je sens que tu es distrait. Est-ce que tu m'écoutes? Que je termine l'histoire. Alors le frère serviteur s'engage avec la sœur. Et le temps qu'il se recherche, vous savez, quand quelqu'un arrive dans un pays, il est tout nouveau, il doit se rechercher. Et il a trouvé un travail qui travaille de nuit. Il va travailler. Un jour, tel qu'il me raconte, il rentre à la maison, il trouve la sœur qui a mis la musique du monde. Une star là, qui fait danser les gens dans le monde. Maintenant, le feu dit, mais ça c'est quelle musique ça? Mais toi aussi tu exagères, hein? On ne peut pas aussi écouter ce genre de musique. Où est le mal? Il dit, mais ça c'est les musiciens satanistes qui chantent ça. Oh, tais-toi. Mais ils ont quand même cité Dieu dedans, non? Discussion. Et pendant ce temps, la sœur tombe enceinte. Les frères se culpabilisent. Je dois devoir régulariser ça le temps qu'il se prépare pour régulariser. Il se prépare. Une histoire vraie, hein? Un autre jour, il vient trouver la sœur ivre. Il rentre du travail, la sœur est en train de danser, il s'est roulé par terre. Mais elle dit non, tu sens quoi? L'alcool. Et puis après, ça a été une inquiétude. Et la sœur ne voulait plus qu'il puisse prier. Tais-toi, mais tu déranges. Mais sœur, toi, je t'ai rencontré à l'église. Maintenant, pour terminer l'histoire, un autre jour, il revient encore du travail. C'est-à-dire, pasteur, qu'est-ce qu'il a encore vu? Quelle était la dernière surprise? Alléluia. Il entre chez lui, il trouve un gaillard, dit gaillard, bien bombé, torse nu, assis. Alors il dit, mais c'est qui? La femme qui lui dit, mais c'est ton remplaçant. Prends tes bagages et tu pars. Ces jours-là, bien-aimé, il a eu une foudre qui est tombée sur lui. 2 enfants, déjà bas âge, et les gars qui le regardent, prêts à lui donner un coup de poing. Alléluia. Il n'a pas discuté. Parce que s'il osait seulement ouvrir sa bouche, il était déjà un homme mort. Alléluia. Et le voilà partir. Tout ce qu'il a laissé comme parole, gardez bien mes enfants. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en te racontant une telle histoire, c'est pour te dire de ne pas jouer avec tes demandes et tes requêtes à Dieu. Prie sérieusement que Dieu te donne ce qu'il te faut. Parce que si tu ne pries pas, bien-aimé, tu vas tomber dans un vrai piège. Et alors il conclut l'histoire, il dit, pasteur, moi je croyais que comme je suis un homme, les prières de mariage c'est pour les femmes. Non, bien-aimé, tout le monde doit prier pour tous ces projets. Tu es un monsieur, ne crois pas que non, toi tu ne peux pas prier pour avoir une bonne femme. Aïe, 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 erreur. Prie pour tout sujet avec précision. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Prie. Je ne saurais pas vous raconter quelles sont les prières que moi je fais pour avoir pasteur Élise.
Elle me raconte et dit, j'ai dit à Dieu, j'en avais marre. J'ai commencé à dormir par terre. Seigneur, je veux me marier à tel moment. Bien-aimé, tu ne pries pas. Tu t'amuses avec ton destin. J'étais aussi de ceux-là qui disaient, ah mais moi j'ai tous les atouts. Hein. Qu'est-ce que moi j'ai? Bien-aimé, jusqu'au jour où quand j'ai compris ça, j'ai commencé à prier. Dis un peu, je vais prier. Prie pour tout sujet de ta vie. Prie. Et surtout le sujet majeur. Prie pour ton travail. Alléluia. Tu peux avoir un travail qui t'empêche même de prier Dieu. Alléluia. Quand je vous dis des choses vécues. Avant, je ne priais pas pour le travail parce que je savais que j'ai toutes les compétences. À un certain moment, quand on a démarré le travail de Dieu, j'ai compris que si je suis le rythme ici, je ne vais pas servir Dieu. Parce que déjà, tu vas travailler, tu rentres 8 heures données à l'employeur, fatigué. Tu n'as pas le temps de te mettre à genoux. Jusqu'au jour où j'ai dit à Dieu, donne-nous un travail qui nous permet de te servir. Alléluia. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Si tu ne pries pas, ne condamne personne. Dieu attend que tu lui demandes quelque chose. Et regardez dans... Ah oui, voilà. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous... Ça, c'est Dieu qui parle. Si tu n'as pas demandé, tu n'auras pas. Si tu n'as pas cherché pour chercher à trouver, tu n'auras rien. Comme conséquence, tu vas envier les autres. Tu peux croire même que Dieu aime les autres plus que toi. Non, il n'y a pas de chéris de Dieu. Il n'y a que ceux-là qui prient. Ceux-là qui communiquent avec Dieu. Les gens seront surpris de te voir. Je suis en train de te donner un vaccin. Tu vois les gens qui te rejettent aujourd'hui. Il ne faut pas en faire un problème. Prie Dieu. Prie seulement Dieu. Dieu changera ta situation. Dieu fera de sorte qu'il puisse honorer ceux qui prient. Dieu honore. Aïe, 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 aïe. Je prie que le Seigneur t'honore au nom de Jésus. Qu'il honore ta façon de les chercher. Jérémie chapitre 29, le verset 12. En fait, quand nous prions, nous faisons des pétitions. Nous faisons ce qu'on peut considérer comme des prières de pétition. Nous rappelons à Dieu ce qu'il doit faire dans notre vie. Nous lui disons, Seigneur, tu as dit. C'est comme ça que même quand le peuple juif, dans l'Ancien Testament, regardez quand même Salomon prie, quand David prie, il rappelle toujours Dieu. Tu as écrit, tu avais dit par les prophètes. Alléluia. Quand tu pries, en fait, tu es en train de rappeler Dieu son engagement vis-à-vis de toi. Regardez l'engagement de Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble le lire? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Bien-aimé, c'est Dieu qui s'engage. Pourquoi tu n'aimes pas prier? Dieu s'engage pour pouvoir t'exaucer. Et Dieu est fidèle. Parce qu'il a dit qu'il va t'exaucer, il va t'exaucer. Alléluia. Ça marche. Dis un peu, ça marche. Peu importe ce que tu connais. Peu importe la situation qui semble te tuer toi-même. Sache que Dieu exauce toujours. Alléluia. Commence à prier même pour tes petits-enfants aujourd'hui. Parce que même 20 ans, 50 ans plus tard,
tes prières-là, Dieu les exaucera. Parmi tes petits-enfants, il y aura des serviteurs de Dieu. Il y aura des gens qui vont impacter le monde, qui viennent de ta lignée parce que tu avais prié. Et tu sais que le fait peut-être que tu sois là, quelqu'un avait prié. Peut-être que c'est ta mère, peut-être c'est ton père. Pour d'autres, c'est le grand-père qui a dit à Dieu, nous aimerons voir des sacrificateurs dans notre famille. Tout ce que nous recevons sur cette terre vient d'une prière qui a été faite. Alléluia. Ne négligeons pas cela. Troisième mission de la prière. Bâtir notre vie conformément au ciel. La prière nous aide à bâtir notre vie selon le modèle du ciel. Ézéchiel 37, j'aimerais prendre cet exemple pour vous montrer que tout ce que nous devons faire, c'est de chercher à ce que Dieu nous bâtisse selon son modèle. Le prophète Ézéchiel, l'Ézéchiel 37, commence par le verset 1. On ira jusqu'à 10, Dieu voulant. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transportant en esprit. Pourquoi Dieu a transporté le prophète en esprit? C'est pour lui montrer que pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, il faut rentrer d'abord en esprit. Il faut aller dans l'invisible. C'est là qu'il y a des choses, c'est là qu'il y a le modèle de notre vie. Vous savez, quand nous prions, tu pries aujourd'hui, c'est comme une pierre que tu as ajoutée à l'édifice. Tu pries demain, après-demain, 1 mois, 2 mois, au point même dans ta famille, on commence à dire, celui-là, quand tu le vois là, il prie. Mais si les gens autour de toi ne disent pas encore que toi tu pries, donc tu n'es pas encore arrivé. Il faut un travail. Alléluia. Il faudra que tu arrives au point où, quand tu pries, même ton entourage constate que avant il n'était pas comme ça. Maintenant, ces derniers temps, il prie. Ces derniers temps, il va à l'église. Ces derniers temps, quand je viens le regarder, il est sur Zoom. Alléluia. Ces derniers temps, il nous donne des rendez-vous. Si on arrive à 21h, sache qu'à cette heure-là, il se prépare parce qu'il a une prière. Si ta vie n'est pas à ce niveau-là, sache que tu n'es pas en train de construire ta vie. Regardez Daniel, dignitaire à la cour royale. On savait déjà que le matin, il priait. À midi, il priait. 3 fois par jour, Daniel, c'est écrit. Et les jours où on a voulu les piéger, ils ne l'ont pas eu. On a dit dans l'espace de 3 mois, de 30 jours, pardon. Quiconque invoquera un autre Dieu que le Dieu du roi sera pendu, va mourir. Justement, ce décret est sorti pour empêcher Daniel à vivre sa communion avec Dieu. Mais malgré ça, il a continué à prier 3 fois. Et la suite, vous la connaissez. Alléluia. Ta vie s'est bâtie en prière. Ton foyer s'est bâti en prière. L'avenir de tes enfants est bâti dans la prière. Si aujourd'hui, tu ne pries pas jour après jour pour la vie de tes enfants, bien-aimé, à l'âge adulte, tu vas pleurer. Lorsque l'enfant sera pris en otage par un démon, parce qu'il n'y avait pas une prière qui l'entourait. Lorsqu'il va intégrer une bande de gangsters et qu'il se retrouve en prison, il n'y aura personne qui viendra à ton secours. Et tu risques de dire, Seigneur, ça c'est injuste. C'est le moment de bâtir l'avenir de nos enfants en prière. D'autres ont cherché à mettre sur pied, voilà, des épargnes, tout ça. C'est bien, mais priorité d'abord, il faut bâtir dans la prière.
L'épargne que tu peux mettre, des millions que tu peux mettre de côté pour eux, ils peuvent les lapider en un jour. S'il est habité par un esprit. Il peut aller tout gaspiller en un jour. S'il y a un esprit de cupidité, de luxure qui l'envahit. Que Dieu entende ta prière au nom de Jésus. Que Dieu entende ta prière. Bien-aimé, si tu ne bâtis pas ta vie, la famille, dans la prière, ce que tu fais là, bien-aimé, ça va être inutile. On a vu des enfants dont les parents étaient riches. Quand vous les rencontrez aujourd'hui, vous vous dites, mais c'est les gars qu'on a menés à l'école dans des voitures de luxe, qui commencent à demander 100 francs. Alléluia. Qui commencent à quémander. Une fois, je rencontre un aîné à l'époque. Comme il était né chez lui, c'est lui qui roulait toutes les voitures de son père. Il allait dans des boîtes, il montait et descendait. Les jours où il termine les études, il est recommandé à un poste. Juriste d'entreprise. Bien-aimé. 5 ans après, je le retrouve dans une ville. On se rencontre comme ça. Je regarde les gars. C'est comme si on a mis une pause sur sa vie. Il n'a jamais grandi. Et là, il me dit, est-ce que je peux avoir $10 là au-dessus? Je dis, mais ces gars sollicitent $10. Et je suis à pied. Et c'est là que j'ai vu que la prière paye. Alléluia. Nous, quand on a embrassé la prière, on a embrassé le Seigneur. Les gens disent, vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe? Mais eux qui croyaient que non, c'est ça la vie. Bien-aimés, c'est le temps qui va définir, alléluia, ce que nous serons. Si nous ne prenons pas soin aujourd'hui, nous sommes pendant la période de 21 jours de prière. Toi, tu manges, tu dors, bien-aimé. Les autres sont en train de construire, jour après jour, une pierre, deuxième pierre dans la prière. Et lorsqu'on construit, ce n'est pas toujours facile. Le vent va souffler. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne nous a pas dit que tout sera facile. Il dit, vous aurez des persécutions. Alléluia. Et j'aime quand il ajoute en disant, mais à part les persécutions, vous aurez aussi au centuple. C'est là que moi je souligne, Seigneur, les centuples. Les persécutions, garde-moi. Ça peut arriver, Seigneur, mais au centuple. C'est là que je mets vraiment beaucoup mon doigt là-dessus. Les centuples. Bien-aimé, ça paye. Dis un peu, ça paye. Dis un peu, ça paye. Il est important que nous puissions, bien-aimés, bâtir. Or, en bâtissant, nous bâtissons selon un modèle. Le modèle là se trouve en esprit, au ciel. Ta vie ne sera pas ce que tes parents ont décidé que tu sois. Alléluia. Ah, je suis en train de surprendre quelqu'un. Ce que les parents disent sera. Ce n'est pas ça. Tu vas être ce que Dieu a dit que tu sois. Tu vas être ce que Dieu a dit que tu sois. Parce que tout c'est selon le modèle du ciel. On peut avoir cette volonté. Oh, j'aimerais que mes enfants, ils deviendront président de la République. Bien-aimé. Mais Dieu regarde. Ça, c'est mon prophète. Ça, c'est celui qui va libérer des vies, des captifs. Ça sera mon instrument. Bien-aimé. Quand tu bâtis ta vie selon le modèle du ciel, bien-aimé, c'est ça même la réussite. Et le diable combat toujours cette vie de la prière parce qu'il sait que si tu deviens ce que Dieu veut que tu sois, c'est fini, il est par terre. Tu l'as vaincu. Alléluia. C'est pour cela que tu dois aimer, chercher, rechercher la volonté de Dieu. Dis un peu la volonté de Dieu. Dis un peu la volonté de Dieu. Ça, c'est
C'est la 4e mission. Quand nous prions, c'est pour combattre et imposer la volonté de Dieu sur terre. 4e mission. Pourquoi? Parce que les desseins de Dieu sont toujours combattus. Quand un enfant naît, il y a sur lui l'étoile. Bien-aimé, si cet enfant, vous ne priez pas, vous risquez de le perdre. À la naissance de Moïse, on a tué tous les enfants. Pourquoi on avait tué tous les enfants? Mal. Parce que les diables savaient que parmi les enfants, il y a un libérateur. Alors la maman qui était avisée par intuition va cacher l'enfant quelque part sur le zoo. Et c'est comme ça que Moïse a été sauvé. Il a grandi dans la cour royale en Égypte, comme s'il était égyptien. Alléluia. Il y a des fois, le Seigneur fait de sorte que tu sois dans cet environnement, mais tu n'es pas comme eux. C'est pour pouvoir que tu comprennes des choses. C'est pour pouvoir te bâtir. Mais Dieu veille à ce que ce qu'il a dit sur toi s'accomplisse. Je déclare que le plan et la volonté de Dieu dans ta vie se révèlent maintenant. Que les gens voient maintenant la volonté de Dieu sur ta vie. Le plus grand combat que l'homme affronte, bien-aimé, c'est l'accomplir ce que Dieu veut. J'aurai le temps de vous parler, bien-aimé, le diable, sa mission, d'abord le mot diable, diabolos, c'est celui qui est opposant, qui s'oppose au plan de Dieu. Et il le fera dans chaque vie ici sur terre. Si réellement tu es appelé par Dieu, tu vas connaître le combat. Les épreuves sont faites pour nous. Les problèmes sont faits pour nous. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me disait, pasteur, je traverse des problèmes, des moments difficiles. Il n'y a que des problèmes sur problèmes. Ce frère qui me disait, moi ce n'est plus le problème, c'est des problos. Donc tellement il ne savait pas exprimer, il a dit, moi c'est des problos, pasteur. Sache que là où il y a des problèmes, alléluia, c'est là il y a les trésors. C'est là qu'il y a la sécurité. C'est là qu'il y a les diamants. Peut-être que toi, tu aimerais que tout se passe nickel. Tu crois au Seigneur. Tu es là, personne ne te critique. Personne ne parle mal de toi. Et puis les portes s'ouvrent facilement devant toi. Quand tu veux aller à l'école, tu sens le Saint-Esprit te dire, voici ce qu'on va poser à l'école comme question. Et puis il y a un ange qui dit, non, dors, moi je vais étudier à ta place. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne retient une fois pour toutes à 2 caractéristiques. Premièrement, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de lutte. Alléluia. Tu dois devoir sacrifier ta volonté. Ta volonté là que tu as, sacrifie-la. Si tu ne la sacrifies pas aujourd'hui, bien-aimé, ta volonté va te tuer. Le vendredi, j'ai parlé sur la volonté. Et le Seigneur est en train toujours d'insister. Parle à mon peuple. S'ils veulent vivre ma main, qu'ils fassent abstraction à leur propre volonté. Si ta volonté reste encore en priorité, jamais tu verras la gloire de Dieu. Or, la volonté, c'est la partie, c'est l'élément qui est dans notre âme. C'est un élément très sacré. Même Dieu qui nous a créés, il ne peut pas changer notre volonté. Si nous ne soumettons pas cette volonté à lui. Sinon, nous serons des robots. Dis un peu, ma volonté, je dois la tuer. Bien-aimé, le jour où le diable, nous sommes dans Ézéchiel, parce que je cours avec les temps, dans Ézéchiel 38 ou 28 aussi.
Bien-aimés, lorsque le diable qui avait tous les privilèges, le diable a marché avec toutes les pierres précieuses sur lui. Le diable était le ministre de la justice. Il mettait les sceaux aux lois de Dieu. Il mettait les sceaux pour la perfection de Dieu. Quand vous lisez, il ne s'appelait pas diable. Alléluia. C'était un archange, Lucifer, l'ange de lumière. Il est devenu diable quand il s'est rébellé à Dieu. Et vous savez quand est-ce qu'il a connu sa chute. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 14. À partir du verset 12. Je vais vous expliquer. Bien-aimé, Dieu qui nous a créés, bien qu'il nous a donné la volonté, l'autonomie, il veut que nous puissions nous rallier à sa volonté. Alléluia. Les jours où ton enfant, qui n'a même pas la majorité, il va se réveiller le matin. Dans cette maison, maintenant, cette semaine, on va manger que le riz. Hein? Alléluia. Et vous dites, qu'est-ce qui te prend? On dit, ça, c'est ma volonté à moi. En tant que papa, tu vas acclamer. Hein? Alléluia. Bien-aimé, c'est ces jours-là que la relation entre ton enfant là est brisée. Alléluia. Quand l'enfant, une famille dont les enfants commencent à mettre leur volonté en avant, c'est fini. Tant que nos enfants sont sous notre toit, ils n'ont pas de volonté. Je reprends. Tant que nos enfants sont sous notre responsabilité, ils n'ont pas de volonté. Parce que quand les enfants mettent leur volonté en avant, c'est le désordre qui commence. Il n'y a pas de volonté. Bien-aimé, quand tu entres dans une entreprise, toi aussi tu apportes ta volonté. Bien-aimé, on va te licencier. On va te mettre dehors. Tu arrives, tu dis non, ces chaises ici, ça ne me convient pas ici. Bon, je vais dire comptabilité. Cherchez-nous d'autres chaises parce que ça me fait mal au dos. Même le comptable va dire, mais il y a un problème là. Vous avez... Alléluia. La volonté, bien-aimé, c'est quelque chose qui... Lisons les Écritures. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Il s'agit ici du diable. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Continue. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Regardez ce que le diable dit. Quand il a commencé à voir sa volonté, il dit, je monterai. Alléluia. Un ange n'a pas de volonté. Le jour où l'ange a la volonté, il est rebelle. Alléluia. Oh, il y en a qui disent, ah, mais bien-aimé, lorsque, même dans l'église, quand maintenant il y a plusieurs volontés, alléluia, on a mis le micro au coin là-bas. Maintenant, toi, tu dis, pourquoi on a mis là-bas? Tu déplaces, tu mets ici. Sans te référer à la hiérarchie, il y aura un problème. Dieu ne te soutiendra jamais. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, bien-aimé, il n'y a qu'une seule volonté qui doit régner au ciel, sur la terre et sous la terre. Laquelle? La volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus a enseigné à ses disciples. Oh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Bien-aimé, c'est une prière puissante. Si nous suivons cette prière, nous allons avoir des prières efficaces. C'est pour cela Jésus lui-même, il monte avec les disciples à la montagne. Les disciples dorment. Lui, il va prier. Dieu lui montre la coupe de la colère qu'il doit devoir boire.
Et puis il rentre encore, il dit, Seigneur, je ne veux pas cette coupe de la colère. Elle est dure, elle est difficile. Deuxième fois, la coupe ne part pas. Troisième fois, vous savez ce que Jésus a dit? Que ta volonté soit faite, pas la mienne. C'est la clé que je te donne ce matin. Nous souffrons pour rien. Alléluia. Nous souffrons pour rien. Tu souffres parce que, en fait, tu ne veux pas savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Tu ne peux pas être autre chose que la volonté de Dieu. Si jusqu'aujourd'hui, tu brandissais ta volonté, alléluia, un peu comme pour venir à l'église, ça dépend de ta volonté. Aïe, 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 aïe. Dis un peu, aïe, 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 aïe. Pour suivre les commandements de Dieu, ça dépend de ta volonté. Bien-aimé, sans te prophétiser, tu finiras malheureux. Sur la terre, ta volonté à toi. Regarde seulement dans la famille. Si un enfant commence, surtout les aînés, vous savez les aînés sont dans la famille, ils savent qu'après la volonté de papa, c'est moi. Alléluia. Mais maintenant, les cadets, le plus petit là, qui commence à imposer sa volonté, trouble. Mais non, si maintenant, les plus jeunes, les cadets, il veut imposer sa volonté, il faut qu'il l'achète. C'est-à-dire, mais il va acheter comment? Quand il multiplie les cadeaux, il va voir le frère aîné. Il dit, frère aîné, ça c'est ta voiture. Le frère aîné va vendre sa volonté à l'enfant. N'avez-vous pas constaté cela? Vous trouvez une famille, tout le monde est pauvre, mais c'est le plus jeune, le cadet, qui a des moyens. Même si quelqu'un meurt, le cadet là vous dira, bon, attendez-moi, j'ai des réunions à Dubaï. Quand j'aurai fini, je viens. Tout le monde va suivre la volonté de qui? Cadet. Vous lui avez vendu la volonté. Bien-aimé, ce n'est pas la pauvreté qui doit faire que tu vendes ta volonté. Même si tu es pauvre, alléluia, ne vends pas ta volonté à qui que ce soit. Dis seulement que c'est pour un temps, ça passera. Je me lie à la volonté de qui? De Yahweh Adonai. Je vais marcher dans la volonté de Dieu. Ceux qui s'accrochent à la volonté de Dieu, Dieu finit par leur communiquer la gloire. Parce que l'homme en soi a été créé pour révéler la gloire de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas malade. La volonté de Dieu, c'est que tu sois l'homme le plus heureux sur la terre. C'est cela la volonté de Dieu. Elle est la meilleure. Aïe, 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 aïe. Vous savez que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais malheureusement, Jacques l'a dit, que tous les hommes soient sauvés. Mais malheureusement, Dieu a une volonté qui est toujours la meilleure. Que la volonté de Dieu s'efface dans ta vie. Que la volonté arrive dans ta vie. Les choses que tu vois que c'est ta propre volonté. Prends ça, emballe, mets à la poubelle. Alléluia. Même s'il y a un fiancé qui vient, et puis il te dit, je te laisse tomber. Regarde-le, dis, moi je dépends de la volonté de Dieu. Tu n'étais pas dans la volonté de Dieu, tu peux partir. Ne te mets pas dans des soucis. Oh, je veux me suicider. Non, bien-aimé. Toi, l'a dit, tu as raté la perle qu'il te fallait. Je marche dans la volonté de Dieu. Le problème, c'est que les gens ne savent pas que la volonté de Dieu, c'est avec laquelle on combat les diables. La volonté de Dieu. Le diable est devant la volonté de Dieu est impuissant. Regardez Job. Le diable est allé négocier pour que Job meure. Effectivement, Dieu, le juge qu'il est, il a dit, ok, on va voir. Va seulement toucher à ses biens, à sa famille, mais ne touche pas à son âme. Est-ce que le diable avait traversé la ligne? La volonté de Dieu, aucun sorcier ne touchera à ça. Peu importe
Quand on dit que ça, ma grand-mère était la concubine du diable lui-même. Bien-aimé, quand tu es dans la volonté de Dieu, la grand-mère sera avec toi comme ça, mais ne sait pas te toucher. Les occultistes s'élèveront de toutes parts pour venir nous combattre. Tant que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous allons nous imposer. Aïe, 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 aïe. Au travail où tu es. Si c'est dans la volonté de Dieu dans ce travail, on va te combattre. Et ils finiront mal. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ça, je n'ai pas témoigné. J'allais dire ça à maman Élise. Une décision à mon travail vient et je n'ai pas aimé ça. Les gars ont fait pour me nuire. Alors, j'ai rendu grâce à Dieu. Bien-aimé, la même chose qu'il a fait, ça lui est retourné. Moi, je suis resté intact. Pourquoi? Je suis dans la volonté de Dieu. Je vais travailler dans la volonté de Dieu. Je marche dans la volonté de Dieu. Ma famille vit dans la volonté de Dieu. Je sers Dieu selon sa volonté. Bien-aimé, quand tu es dans la volonté de Dieu, tu deviens imbattable. Au nom de... Regardez. Le jour où le diable a changé sa façon de voir, il veut maintenant faire sa volonté. C'était sa chute. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Il commence aussi à vouloir être comme le Très-Haut. Dis un peu, il est mal barré. Une créature qui commence à se rebeller à son Créateur, ça ne marchera pas. Alléluia. C'est pour cela que si vous voyez vos enfants ne vous obéissent plus, le diable est là. Attaquez ce diable. Expulsez-les de la vie de vos enfants. Un enfant qui commence à être « Oh mon papa, je ne veux pas. Je vais d'ailleurs appeler la police. » Bien-aimé, viens à l'église, dis « Pasteur, c'est difficile avec les enfants. » On va faire une prière, une petite prière. Tu verras les résultats. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais comment ça marche. N'est-ce pas en français, on dit « Les oreilles ne dépassent jamais quoi ?» Mais les enfants ne connaissent pas cette hasard. Nous, on a connu, nos parents nous disaient ça. Les oreilles ne dépassent jamais quoi? Bien-aimé, regardez le diable et ce qu'il est devenu. Allons-y, 15. Je vais terminer. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Regardez là où il a fini. Regardez là où le diable est. Il a tout perdu. C'est comme ça qu'il est devenu jaloux de l'homme. Il a tout fait pour que l'homme se sépare de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a voulu encore récupérer l'homme, en mourant lui-même à la croix, pour payer le prix, afin que l'homme revienne à lui. Alléluia. Et c'est pour cela que quand Jésus te sauve, sois son esclave. Tu n'as plus de volonté. Quel est l'esclave du roi qui peut venir dire au roi, aujourd'hui tu vas te mettre en couleur bleue? L'esclave là n'est plus esclave. Corinthiens, Paul parle aux Corinthiens, dit, je suis esclave de Christ. De nos jours, bien-aimés, nous expérimentons beaucoup nos volontés. Un enfant de Dieu n'a plus de volonté. Un véritable enfant de Dieu n'a plus de volonté. Si ta volonté est encore bien présente, bien-aimé, je ne sais pas prophétiser, mais je prie que tu reviennes, que tu soumettes ta volonté à Dieu. Cela me fait chuter à la dernière mission de la prière, 5e mission. Note, on va terminer parce que je sens qu'il faut qu'on prie. Orabashakabaye. Orababababasha. 5e mission. Préparer le retour de l'époux. Quand nous prions, nous sommes en train de nous préparer parce que l'époux est à la porte. Le chrétien qui ne prie pas à l'heure qu'on est,
sachez une chose, ils seront surpris. Le Seigneur arrive. Oh, nous avons fait des miracles. Nous avons fait ceci. Bien-aimés, les miracles, c'est seulement les dons. Mais la relation, la prière, c'est autre chose. Dieu peut faire un miracle même quand quelqu'un est dans le péché. Même quand quelqu'un est loin de Dieu, parce qu'il a un don, ça peut toujours fonctionner. Mais la relation avec Dieu, c'est la prière. La prière nous prépare. Matthieu 25, 1 à 13. Nous allons lire 2 ou 3 versets, mais les autres, tu peux les méditer à la maison. Il s'agit des 10 vierges. Les 10 vierges, 5 étaient sages. Ils ont gardé leur huile. De telle sorte que quand l'époux viendra, que leur lampe reste allumée. Et comment ta lampe peut rester allumée? C'est la prière. Alléluia. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu commences à prier, lorsque tu pries, bien-aimé, l'huile est bien gardée, est protégée. L'onction est protégée. Si on t'avait volé l'onction, récupère cela au nom de Jésus. Si on t'avait volé l'huile, bien-aimé, regardez. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Tu peux t'arrêter là. Lisons encore Ecclésiaste 9, le verset 8. La prière a une mission. Une église qui ne prie pas ne verra pas l'époux, ne connaîtra pas l'enlèvement. Une famille, un chrétien qui ne prie pas. Les 10 vierges, c'était tout l'ensemble des chrétiens. 5 ont vu l'époux, 5 autres n'ont pas vu. Ne rêvons pas. Tous les enfants de Dieu ne verront pas l'époux. Il n'y a que ceux qui vont rester dans la communion, dans la prière, matin, midi, soir, qui vont courir toujours au pied du Seigneur, qui vont toujours chercher Dieu, qui vont avoir la soif de Dieu, qui vont avancer, qui vont vouloir bâtir leur vie chaque jour, jour après jour, dans la prière, en recherchant, Seigneur, quelle est ta volonté? Alléluia. Les jours où l'épouse met sa volonté, c'est fini. Le mariage meurt. C'est triste, mais l'homme est le chef de la famille. Les jours où la femme est chef, c'est fini. Que Dieu répare les foyers qui sont en trouble. Les enfants qui mettent leur volonté, bien-aimés, trouble, que Dieu répare cela. Alléluia. Les jours où il y a un homme de Dieu qui disait, il vient vraiment du fond fin du Congo. Il dit, je suis allé en Europe. J'arrive, je trouve mon ami pasteur, on nous sert à manger et lui il va à la cuisine, il fait des choses et la femme est en train de rigoler là-bas. J'ai dit, hé, moi, et je suis chez moi. Les jours où ma femme me dit seulement que, chérie, sers-moi à manger. Au nom de l'amour, le mariage est foutu. Alléluia. Vous savez que beaucoup même des parents en Afrique, quand ils sont venus voir leurs enfants en Europe, ils viennent trouver son garçon qui ne torchonnait pas. Il est en train de torchonner et sa femme est en train de brosser les dents. Ah chérie, et c'est normal. Alléluia. Ils sont scandalisés. Scandalisés. D'autres s'arrangent. Quand le papa est là, c'était mon ami qui est à Anvers. Quand le papa vient le visiter, il dit à la femme, fais tout comme la femme africaine. Ça va? Quand papa sera parti, on va torchonner ensemble. Parce que son père venait de temps en temps le visiter. Et il est ancré dans la culture africaine. Il ne peut pas concevoir que toi, les gars, tu passes à la cuisine pour venir servir à table. Et ensemble avec... Non, non, non. Alors il s'est arrangé, il m'a fait rire, il dit, quand papa est là, je lui dis, écoute, moi je prends congé. Alléluia. Je peux vous garantir l'histoire des échecs des chrétiens. Nous sommes à terre parce qu'en fait, nous mettons nos volontés avant.
Beaucoup de gens n'obéissent pas à la parole de Dieu parce que leur volonté est toujours en avant. Leur volonté est privilégiée, c'est sa priorité. Bien-aimé, tu risques de pleurer. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous terminons par là. Je voudrais que quelqu'un prie. Ceux qui ne prient pas en langue, priez, Dieu va vous baptiser. Je veux faire deux choses ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse prier. Dis à Dieu, restaure ma vie de prière. Deuxième chose, dis à Dieu, je te livre ma volonté. Toutefois, je ne dois pas mener ma vie selon ma volonté. Que ta volonté s'impose. Many of you know the song. Come on, let everything that is within you